toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, c'est Marie-Laure qui va venir, qui fait également partie de l'équipe du sommet professionnel de l'inspiration professionnelle qui d'ailleurs démarre demain. Donc si vous avez envie de vous joindre à nous, c'est encore tout à fait possible. Donc demain commence le challenge de 21 jours pour prendre soin de vous, une pratique matinale tous les matins d'une vingtaine de minutes qui fait vraiment beaucoup de bien. On le voit, les commentaires, c'est super chouette de pouvoir bien démarrer la journée. Alors si vous n'êtes pas disponible à 7 heures du matin, vous pouvez de toute façon les faire plus tard avec le replay. Et puis aussi, vous pouvez nous rejoindre en présentiel ce week-end à Bruxelles, à Silver Square Bailly, pour venir. Il y aura des conférences, il y aura aussi une séance de breathwork, entre autres, pouvoir networker tous ensemble, se rencontrer comme on en discutait déjà durant les autres interviews. Le sommet, c'est aussi ça, c'est aussi rencontrer des gens qui ont des visions similaires à la vôtre, qui peuvent vous aider aussi si peut-être vous vous sentez un petit peu seul, peut-être que vos futurs amis sont aussi là, peut-être pour de nouvelles collaborations, un nouveau job. C'est ça qui est chouette, de se laisser porter par la magie de la vie et qui sait qui vous allez rencontrer là-bas et avec qui ça va peut-être super bien matcher. Alors, quelques instants que la connexion se fasse avec Marie-Laure. Il faut juste parfois un tout petit peu de temps, mais tout va bien. Et voilà, ça y est. Hello Marie-Laure, comment vas-tu? Coucou Sophie, merci, je vais bien. J'espère que toi aussi. Ça va, ouais, merci. Alors, pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter pour les gens qui peut-être ne te connaissent pas encore? Oui, donc moi c'est Marie-Laure, j'ai 40 ans, je suis maman de deux filles de 10 ans et 6 ans, en couple depuis un peu plus de 20 ans. Donc, et mon activité, donc je l'ai créée il y a un peu plus de 3 ans et je suis life organizer. Je combine des activités de home organizing avec des services pour alléger le quotidien des entrepreneurs. Donc, je suis un peu le couteau suisse de l'organisation, aussi bien à la maison qu'au boulot. Et j'aime bien que les personnes puissent retrouver un équilibre et donc les aider soit d'un côté, soit de l'autre. Et parfois, je vais les aider des deux côtés. Et parfois, on commence d'un côté, ça bascule de l'autre. Et donc, c'est ça qui est très chouette. Chouette. Hello Alissa, qui justement nous fait un petit coucou dans le chat. Alors, comment toi, tu as découvert le sommet? Ah, écoute, moi, je suis une participante depuis la toute première édition, donc en 2021. Et je ne saurais pas dire vraiment enfin, je pense que c'est via Marie Winant, je pense que c'est via elle que je suivais à l'époque et qui était déjà une oratrice du sommet. Et donc, j'ai rejoint le sommet. Et voilà, et donc, hasard du calendrier ou pas, c'était le plein moment où je lançais mon activité, donc en avril 2021. Et je me suis replongée dans mes notes et dans les posts que j'avais faits. Et donc, ma première publication Facebook a eu lieu la veille du sommet. Et je pense qu'en fait, le fait d'avoir encore toute cette énergie, ça m'a, allez, convaincue de continuer aussi dans cette voie, de sentir que plein de gens y étaient arrivés avant moi, qu'il y avait une, voilà, et j'ai continué évidemment à suivre plein de gens à l'époque, donc que j'ai découvert grâce aux différentes conférences. Et donc, voilà, je pense que c'est vraiment cet impact d'avoir entendu que d'autres étaient passés avant moi, enfin, par là avant moi, avaient pu rebondir, avaient pu voilà, créer la vie qu'ils voulaient. Et je pense que tout ça m'a donné encore un bon coup de boost au moment de cette création. Et parce que là, du coup, ça t'a aidé déjà ce premier sommet au moment où justement où tu changes. Et après, ben, vu que tu en as t'as fait tous les autres, qu'est-ce que le sommet t'apporte alors que ça soit la première édition à laquelle tu as participé, mais aussi les autres éditions? Euh, Moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'à chaque fois, je me sens transportée et puis je vais aller grappiller peut-être des petites choses chez chacun parce qu'évidemment, ben, chaque personne est différente et donc on ne pourra pas faire un copier-coller de la vie de quelqu'un ou d'une autre, mais ça va peut-être être un mot qui va donner un déclic.
Et parfois, c'est vraiment simplement se sentir vraiment connecté avec les personnes. Et le fait d'avoir aussi rencontré les personnes l'année dernière en présentiel, ça a amené encore une autre dimension. Enfin, moi qui suis voilà, hyper fan de rencontrer vraiment les gens, vraiment les gens en vrai, quoi, je veux dire. Donc voilà, c'était pour moi, je pense que qui, qui qu'on soit, enfin, à n'importe quel moment de sa vie, quel que soit notre statut, je pense qu'au sommet, on va toujours venir trouver cette petite chose qui va nous faire un déclic, qui va faire quelque chose. L'année dernière, j'ai amené quelqu'un qui a été vraiment voilà, pour qui ça a eu un impact super grand. Je l'ai croisé par hasard. Enfin, on dit qu'il n'y a pas de hasard souvent, mais voilà. Et donc, quelqu'un que j'avais plus vu depuis, je pense, 15 ans. Je la croise quelques jours avant le sommet et elle était en plein questionnement. Et enfin, je trouve que c'est ça aussi la magie de ce que ça crée. Parce que si c'est pas enfin, si les personnes qui nous regardent, si on peut pas venir nous-mêmes, peut-être que ça va en parler à quelqu'un que ça va aider et que ça va, pour qui ça va vraiment changer le reste, je veux dire, de sa vie ou en tout cas le cours de ce qui se passe pour le moment, quoi. Mhm. Et qu'est-ce qui t'a donné envie aussi après de faire partie de l'équipe? Parce que participer au sommet, c'est une chose, faire partie de l'équipe, c'est encore autre chose. Qu'est-ce qui t'a appelé justement, tu Euh, vois, à passer le hum. Bah écoute, c'était donc l'an dernier, Camille a fait un mail, hein, un appel pour venir la soutenir dans son projet. Et ça faisait quelques temps, donc je pense depuis début 2023 que je suivais pas mal de ces masterclass et je voyais vraiment les transformations s'opérer aussi en moi grâce à tous ces enseignements. Et bon, pour la petite anecdote, je pense qu'on était fin juin ou début juillet et enfin, le mail qu'elle a envoyé datait du mois d'août, je pense. Enfin, j'ai pas les dates exactes. Mais fin juin ou début juillet, je fais une pratique avec elle. Donc, je suis un de ses lives. Et lors d'une visualisation, je dis, ben, je note, je dois faire quelque chose avec Camille. Et je savais pas quoi. Enfin, c'est comme ça. Et je pense qu'un mois après, je reçois ce mail. Et là, en fait, c'était au début, je me dis, mon Dieu, enfin, pourquoi moi plus qu'une autre, etc. Et je pense qu'en fait, ça a tout de suite matché. Enfin, j'étais super heureuse de rejoindre cette aventure. Et d'ailleurs, ben voilà, j'ai rempilé pour une deuxième, une deuxième année. Donc pour moi, ben voilà, pour moi qui adore accompagner les personnes et qui adore leur simplifier la vie, ben voilà, ça faisait énormément de sens et surtout pour un projet comme ça qui permet à chacun de se révéler dans son travail, remettre plus de sens, je pense que plus d'humain, je pense que ça manque énormément aujourd'hui et je pense que si je peux ne fût-ce qu'aider une seule personne à éviter d'être en burn-out ou à trouver sa voie, ah ben, je suis à la bonne place. Et, et justement, là, je vais rebondir avec ce que tu dis. Si tu vois quelqu'un là nous écoute et se dit oui, mais est-ce que c'est vraiment pour moi? Je sais pas trop en fait. Qu'est-ce que tu auras envie de dire à toutes ces personnes qui peut-être nous écoutent et hésitent à s'inscrire? Je leur dirais de tester parce qu'en plus, ben voilà, je vais dire l'inscription au live, elle est gratuite. Je pense qu'on prend pas un grand risque. Après, on est tellement vite embarqué qu'on a envie de tout regarder. Donc, je conseille fortement le coffret des replays. D'ailleurs, il est encore au tarif Early Bird jusque ce soir ou demain matin. Mais voilà, il faut pas tarder. Mais c'est vrai qu'en fait, une fois qu'on se laisse embarquer par ça, enfin, moi, je dirais tester. Enfin, personne, on n'a rien à perdre. Parce que je pense que parmi plus de 30 conférences proposées, il y en a bien une qui va vous correspondre et qu'on soit, comme je le disais, employé, même étudiant, indépendant, dirigeant d'entreprise, il peut y avoir juste un mot, une phrase qui peut venir tout changer. Et je pense que c'est là la force de ce sommet. Et j'ai hâte vraiment de découvrir cette nouvelle édition parce que quand je vois les speakers qui vont être là, et en plus, ben, cette année, j'ai eu
j'ai eu la chance d'en proposer quelques-uns à Camille qui ont été retenus. Et donc, je suis hyper contente aussi d'avoir pu mettre un peu ma pierre aussi à l'édifice dans ce sens-là et qu'elle m'ait fait confiance. Et il y a certains moments, j'ai un peu insisté parce que je sentais que c'était juste. Et, et voilà, j'ai trop hâte aussi de découvrir ces personnes-là sous une autre facette que je connaissais ou connaissais même un peu moins. Mais voilà. Et qu'est-ce que ça t'apporte aussi à toi de faire partie de l'équipe? Ben, moi, faire partie de l'aventure, c'est, enfin, je sais pas, c'est comme si c'était une évidence. Je me sens bien, je me sens nourrie. Le fait de faire partie d'une équipe, même si on se connaît peu, enfin voilà, peu d'entre nous se connaissent. Enfin, Sophie, on s'est déjà rencontrés 2 ou 3 fois, je pense, mais pas, voilà. Et Alissa, ben, en fait, notamment au sommet l'année passée. notamment au sommet et en événement de mari, donc Oui. voilà. Euh, j'ai l'impression, j'ai rencontré aussi des très chouettes personnes, dont Alissa l'année dernière. En fait, ça a été comme une évidence. On s'est dit qu'on était faites pour travailler ensemble. Et tout au long de l'année, il faut savoir qu'en faisant partie d'équipe, on a été les 2 personnes de l'équipe de l'année dernière à continuer à faire vivre cette énergie tout au long de l'année. Et donc, on a, avec Alissa, créé les newsletters pendant l'année. Et on a continué à discuter du projet aussi avec Camille. Donc, c'est quelque chose qui est resté, on va dire, enfin, l'énergie est restée quand même assez présente dans ma vie. Et pour moi, ben voilà, ça fait hyper sens. Et c'est parce que j'ai envie de diffuser la richesse des contenus, tous les partages, toutes les expériences et les rencontres qu'on peut faire et qui franchement, ben voilà, si vous n'avez ne fût-ce comme je dis, ben, soit vous regardez une conférence, soit vous en regardez plein, soit vous venez à Bruxelles et là, je peux vous dire que l'énergie, elle est dingue, l'endroit, il est super chaleureux. Euh, les journées comme ça en présentiel, enfin, c'est un véritable cadeau. Donc voilà. Et le sommet, tu le verrais où, toi, dans 5 ans? Ta C'est une bonne vision du question. sommet dans 5 ans. Idéal, on va dire. Oh, moi, je sais pas, j'imagine, je sais pas, pour rêver, je dirais, pourrait aller dans plusieurs pays, faire ça, je sais pas moi, tous les 3 mois, il y aurait un événement dans un lieu différent, rencontrer encore plein de personnes, proposer cette expérience dans des entreprises, enfin voilà, je vois ça vraiment dans un côté beaucoup plus large. Et on avait déjà pensé cette année aussi faire des ateliers, faire vivre plus d'expériences. Voilà, le lieu ne s'y prête un peu moins, je pense. Et voilà, bon, bah, on est une équipe, mais bon, on n'a pas 48 heures dans une journée, malheureusement, et chacune de nous a aussi ses propres activités. Mais voilà, faire voyager le sommet dans, dans d'autres endroits, dans d'autres lieux, ou même si c'est ne fût-ce qu'en Belgique, mais je pense que se connecter à d'autres lieux, ça pourrait donner une autre dimension au sommet de l'inspiration professionnelle. Et une question aussi que j'ai bien aimé poser, c'est une vaste question, mais selon toi, c'est quoi, tu vois, le monde du travail idéal? En effet, et bon, bah, mon côté utopiste, je pense, va dire, voilà, je pense qu'Alissa et Aline sont allées dans ce sens-là et je pense que j'aurais répondu ça aussi, mais c'est le côté que chacun puisse travailler à son rythme parce que clairement, ben, pour être passé par la case burn-out, c'est une des choses qui m'a empêché d'évoluer parce que je me sentais trop enfermée dans un système où à la limite on regardait sa montre si on partait 5 minutes plus tôt et qui n'était pas là au tout début de ma carrière, parce que moi, j'ai travaillé un peu plus de 12 ans dans la même boîte, donc dans le secteur chimique comme assistante commerciale. Je me suis sentie enfermée par ça et le fait
de m'avoir enlevé certaines libertés. Je me souviens vouloir travailler sur des projets et ça m'a vraiment brimé et ça m'a vraiment empêché de m'épanouir. Et on en était arrivé à la fin où tout le monde devait avoir, enfin c'est un peu caricatural, mais son téléphone à droite, son écran comme ça, et qu'en fait tout le monde pouvait échanger de place. On pouvait plus laisser de photos sur son bureau, on pouvait plus. Et pour moi, enfin voilà, ça a été, je pense, un facteur déclencheur. Et quand j'y suis retournée après mon deuxième congé de maternité, ben, j'ai senti qu'il y avait plus de sens pour moi de faire ça. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour aider les personnes qui, comme moi, ben, justement, sont en manque de sens et manque de temps aussi. Et donc, surtout, ben, principalement des femmes, des mamans. Et c'est pour ça que j'ai voulu créer mon activité et les aider aussi bien d'un côté personnel que professionnel pour pouvoir justement alléger cette charge mentale qui est de plus en plus présente. Et donc voilà, je pense qu'en fait, le cœur du truc, ce serait que chacun puisse travailler à son rythme, même si je sais que c'est utopiste, mais maintenant que je peux le faire, je me rends compte que c'est vraiment très puissant parce que si un jour on est moins bien et que le lendemain on peut mettre les bouchées doubles, ben, je trouve ça génial. Mhm. Donc, c'est ce que je souhaiterais en fait à tout le monde. Et peut-être qu'il y a des gens qui auraient plus besoin de cadres que d'autres, hein, mais et en fait, que chacun aille chercher ce dont il a besoin dans l'entreprise où il est et que les personnes, enfin, que les dirigeants soient plus ouverts aussi à d'autres formules de, d'horaire. Ouais. Oui, parce que comme tu dis, que chacun prenne ce qu'il veut, parce que tout le monde n'est pas fait, par exemple, pour être entrepreneur, et c'est tout à fait ok. Et il y en a, c'est plus facile, ben voilà, en entreprise, mais avoir ce qui convient à tout le monde, c'est ça qui est chouette, quoi. Après, c'est clair Et que cette dimension de contrôle est toujours présente et je pense qu'il en faut toujours un minimum et ça je ne dis pas. Et la vie n'est pas spécialement plus simple en tant qu'entrepreneur, loin de là. Mais, mais voilà, c'est un choix de vivre, un choix de vie à un moment T. Et je me suis jamais fermé la porte non plus à me dire qu'un jour je retournerai peut-être en entreprise si j'en ressens le besoin ou l'envie. Mais j'aimerais faire changer en tout cas les mentalités et que les personnes enfin en tout cas les remarques que j'ai reçues dans la fin de ma carrière, j'aimerais bien que ce genre de choses cesse et en tout cas d'instaurer un climat de confiance, même, même en dehors de la flexibilité du temps. Je pense qu'encore au-dessus, c'est faire confiance et dans les deux sens, que l'employé puisse faire confiance à son employeur et inversement, je pense oui, la confiance, c'est la clé. clairement. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie, tu vois, d'ajouter par rapport à ce qui a déjà été dit, ou autre chose par rapport au sommet qui commence demain? Comme je l'ai dit, voilà, c'est une expérience de vie. J'ai pas l'impression, enfin, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui m'a fait énormément grandir. Donc, je suis déjà remplie de gratitude d'avoir découvert ce sommet il y a un peu plus, il y a 3 ans et demi, de, de se dire, bah, en fait, au final, je me suis inscrite, un simple clic, je me suis inscrite gratuitement. Et en fait, ça a eu un impact sur toute la suite de mon parcours, parce qu'aujourd'hui, j'aurais pas été assistante pour ce sommet. En n'étant pas assistante pour ce sommet, ben, j'aurais pas eu d'autres clientes qui m'ont demandé d'être assistante pour leur sommet. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui se sont passées. Et en fait, j'ai envie de dire que le sommet, c'est en fait le sommet de l'inspiration professionnelle, c'est bien plus que des conférences. C'est vraiment des partages authentiques. Il faut pas le voir comme un contenu de plus qui va venir un peu nous embrouiller l'esprit. Encore une fois, je pense que c'est une expérience à vivre et j'ai juste envie de dire, allez-y, testez et au pire, voilà, qu'est-ce qu'on risque? Quelque chose de bien. Donc, ça commence Oui, demain. comme tu disais, s'inscrire juste pour les conférences, c'est gratuit, donc on risque rien. Et après,
ceux qui embarquent plus loin, il reste pas grand-chose non plus. Donc Donc, voilà. Si aller un step plus loin, voilà, le week-end prochain, on sera tous à Bruxelles. Les personnes peuvent encore nous rejoindre. On peut décider de jumper à la dernière minute, entre guillemets, aujourd'hui, demain, enfin, pendant la semaine. Nous, on sera là de toute façon. Donc voilà. Et on a à cœur aussi de rencontrer plein de gens, plein de belles personnes. Et je suis sûre qu'il y a plein de belles personnes qui ont aussi des messages à faire passer et à délivrer et qui sait à continuer à transmettre dans les prochaines années. Donc, je pense que ça peut réellement faire la différence si chacun, quel que soit de nouveau la fonction ou le statut, vient nous rejoindre et on sera vraiment super, super heureuse de pouvoir échanger et discuter avec toutes ces personnes qui ont les mêmes, je pense, les mêmes valeurs que le sommet et qui veulent remettre plus de sens et d'humain dans un monde professionnel qui parfois, voilà, a quelques manquements. Et même si chacun, je pense, fait de son mieux à son niveau, je pense que chacun, il n'y a pas que des mauvaises intentions, loin de là. Et je pense qu'on que même dans la société où je travaillais, il y avait plein de bonnes intentions, mais c'était pas toujours mis en application de la bonne façon. Et donc, je pense que ça s'apprend et ça se travaille et on, on est là pour en discuter et ouvrir justement tout ce champ des possibles. ouais. Et comme on disait hier, si là, tu es en train de nous écouter en live ou en replay, que tu te sens peut-être seul derrière ton écran en train de te dire que tu t'es peut-être perdu dans ta vie, notamment professionnelle, que tu te dis mais qu'est-ce, je sais pas, ça manque de sens ou t'es pas épanoui, ou aussi que tu te dis ben, j'aimerais bien ce monde, mais en fait j'ai l'impression que tout seul c'est pas, enfin que c'est pas possible. En fait t'es pas tout seul, donc justement rejoins-nous, ne fût-ce que pour voir les conférences, tu vas trouver une dose d'inspiration, ça va peut-être te donner justement le déclic qui va t'aider à bouger, ou peut-être l'inspiration qui va t'aider à savoir ben, vers où aller et tout un réseau et de voir aussi que tu n'es pas tout seul dans ton coin à avoir cette envie de renouveau, de changement. Donc, on ne peut que vous inviter à venir nous rejoindre avec les conférences qui commencent demain, le challenge qui a déjà commencé, mais vous pouvez nous rejoindre. Vous aurez accès aux pratiques en replay et il nous reste encore 15 jours de pratique. Et puis nous rejoindre ce week-end, samedi et dimanche, ou juste une journée si vous vous dites que 2 jours c'est trop, et encore pourtant avec cette belle énergie, rencontrer tout le monde, faire des rencontres. Donc voilà, on ne peut que vous inviter à venir nous rejoindre, quelle que soit la formule que vous choisissez. On sera hyper heureux de vous voir, que ce soit en live, on sera demain au taquet pour tout. Ouais. Mais merci beaucoup, Marie-Laure, pour ce moment ensemble. Et on Merci se à toi, retrouve Sophie. demain avec plaisir. On se retrouve demain avec toi et avec tout le monde pour les premières conférences. À très À vite. bientôt!